Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'Apple TV de 4e génération. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle génération. Ça faisait depuis 2012 qu'Apple nous avait gardé un design, des fonctionnalités identiques sur l'Apple TV. Cette année, tada, c'est la même, mais en plus grosse. Elle est juste affreuse. Le boîtier n'est clairement pas la raison pour laquelle vous allez l'acheter. C'est vraiment pas joli. Elle est accompagnée par contre d'une toute nouvelle télécommande qui s'appelle la Siri Remote, qui est très séduisante. Elle fonctionne à batterie, pas de pile. Ça, c'est plus trop pratique. Elle vous est livrée avec un câble Lightning. Apple se montre très généreuse en ce moment à fournir des câbles Lightning un peu partout. La batterie est annoncée à 3 mois pour une utilisation classique, ce qui est plus que convenable. Vous avez 6 boutons sur la surface. Le positionnement des boutons est un petit peu bizarre, je trouve. Je me confonds souvent la position des boutons. Des petits, par exemple, picots dessus auraient été intéressants. Après, vous avez une surface glacée trackpad avec clic, déplacement de doigt dessus. Vous avez un arrière en aluminium et également un port Lightning juste en dessous pour pouvoir la recharger grâce à son fameux câble. C'est plus trop pratique, hein. Vous pouvez par exemple poser directement votre Siri Remote sur un dock si vous avez déjà un pour recharger votre télécommande. Il n'y a pas de témoin de charge, donc ça c'est plutôt décevant sur ce point. À l'intérieur de ce port, vous avez des petits crochets pardon, qui vous permettront de bien accrocher par exemple la Dragon qu'Apple fournit, qui coûte 15 euros. Oui, 15 euros, c'est cher pour du plastique. Mais elle va presque être essentielle en sachant que c'est du verre, donc attention, elle se casse. Donc si vous avez une petite famille et du carrelage, mettez au moins une coque ou une Dragon. Dans cette vidéo, on va pas parler de toutes les fonctions, je pense que vous les connaissez en grande majorité, on va vraiment voir quelques fonctions majeures de cette nouvelle Apple TV. Bien sûr, la plus grande, c'est tvOS. Apple a sorti une nouvelle plateforme après OS X, iOS, WatchOS, voici tvOS. L'effet parallaxe, quand vous déplacez votre doigt sur le curseur de la Siri Remote, est juste génial. Ça donne un effet de profondeur, comme vous avez pu le voir avec certaines icônes. Ça, c'est vraiment plutôt très beau. J'adore les bruitages. L'interface est très blanche, peut-être un peu trop. Un mode nuit, par exemple, aurait été appréciable lorsque vous allez voir un film le soir. Vous vous dites, bon, allez, je vais naviguer dans les menus. Quand vous êtes dans une pièce très sombre, c'est vite, voilà quoi, vous avez l'impression d'avoir une lampe UV en face de la tronche. C'est un petit peu exagéré, je vous l'avoue, mais bon, ça aurait été une option agréable. À l'intérieur de cette Apple TV, vous avez forcément tvOS et l'App Store. Ça, c'est la grande nouveauté. Enfin, vous allez pouvoir installer des petites applications sur votre Apple TV. Et franchement, elles sont de qualité pour le moment. Vous en avez un bon millier. C'est vraiment sympa. Vous avez la quasi-totalité des titres. Des titres proposés sont déjà aussi proposés sur iOS ou OS X. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. En sachant que grâce justement aux règles de iOS et de OS X, vous récupérez gratuitement les applications que vous avez déjà téléchargées sur iOS directement sur votre Apple TV, y compris les achats in-app. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, quand vous êtes ruiné à acheter des niveaux dans Monsieur Crab, par exemple, vous pouvez les réavoir gratuitement sur votre Apple TV. Si vous avez déjà acheté un jeu sur votre appareil iOS, vous pouvez l'avoir gratuitement sur votre Apple TV. Et ça, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas que des jeux sur tvOS, c'est disponible sur l'App Store, même s'il faut avouer que majoritairement sont mis en avant les jeux, parce que c'est sympathique. Par exemple, vous avez le fameux Crossy Road disponible directement sur votre écran de télévision. C'est sympa. Après, on a un petit peu la question de se dire, est-ce que la TV Remote est vraiment intéressante pour jouer? Dans ce cas de ce jeu, je trouve que c'est un jeu qui ne demande pas forcément beaucoup de ressources. Mais en termes d'interface utilisateur, devoir cliquer à chaque fois qu'on va avancer, c'est pas forcément évident, contrairement à un écran de téléphone. Je trouve pas ça hyper réactif. Et par exemple, on a des jeux comme celui-ci, Ocean Horn, qui est vraiment un excellent jeu. La qualité est top. Et je trouve que l'interface utilisateur est compliquée avec la série Remote. Et c'est là où la télécommande va peut-être être essentielle pour pouvoir bien jouer à ce jeu. Ce jeu d'ailleurs est excellent, il coûte 9 euros. Vous pouvez l'avoir sur. Je le montre souvent dans mes tests si vous me suivez. Vous pouvez l'avoir sur iOS, votre iPad, votre iPhone, votre Apple TV. Grâce à iCloud, vos parties sont synchronisées entre tous les produits. C'est très sympa, c'est un très bon jeu. Et franchement, si vous voulez vraiment y jouer énormément, vaut mieux plutôt prendre une manette. Car la Siri Remote n'est peut-être pas hyper adaptée pour ça. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, au niveau de la qualité graphique, c'est quand même plutôt pas mal. L'Apple TV 4 fonctionne avec la puce A8 de l'iPhone 6, qui est quand même une très bonne puce. Donc il n'y a vraiment pas de problème au niveau des graphismes, de la rapidité du système. Tout est top. Après, au niveau des apps, bon, il y a des apps qui sont pas forcément utiles, d'autres oui, d'autres non.
Il y a des apps qui m'ont déçu, par exemple TripAdvisor, je m'attendais à une version comme iOS où on pouvait par exemple consulter les restaurants du quartier. Mais que nenni, je ne peux accéder qu'aux endroits les plus, par exemple, plus visités dans le monde, les plus beaux dans le monde selon un classement, et voir des économiseurs d'écran. Bon, voilà, c'est pas top. Après, par exemple, vous pouvez faire un double clic sur le bouton menu de votre Siri Remote et accéder directement aux économiseurs d'écran proposés par Apple, et là franchement c'est qualitatif. C'est super beau, c'est vraiment une immersion complète, en sachant qu'Apple les met à jour tous les mois, donc tous les mois vous allez sûrement télécharger gratuitement et automatiquement vos nouveaux fonds d'écran. A savoir que c'est une option que vous pouvez désactiver dans les réglages, puisque ça prend quand même 600 mégabits de place par mois, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, grosse nouveauté de cet Apple TV, c'est bien sûr Siri. Siri arrive enfin sur votre téléviseur. Bon, là, dans mon test, j'ai dû raccourcir, et je vous l'avoue, dans le montage, certains passages, puisque je n'ai pas une connexion Internet extrêmement rapide. Donc j'ai dû un peu tricher sur ça, mais ça fonctionne quand même super bien, je tiens vraiment à le préciser. Siri est très efficient sur l'Apple TV et donne vraiment du sens. Par exemple, là j'ai cherché un film, j'ai aussi un abonnement Netflix, et ce qui s'est passé, c'est que Siri m'a automatiquement amené dans Netflix. Il ne m'a pas proposé le film payant sur iTunes, il m'a directement proposé le film gratuit sur Netflix. Ça fonctionne aussi bien avec les titres anglais, alors par contre attention à votre prononciation, c'est important de bien prononcer. Par exemple Toy Story 3, c'est bon, c'est pas très compliqué, ça devrait le faire. Il a réussi à trouver, malgré mon accent anglais, plutôt, comment dire, pas forcément génial, mais il a réussi à bien me trouver le film. Et après, vous avez des fonctions à l'intérieur des films, comme par exemple avancer dans le film. Vous dites à Siri avance de 10 minutes, il avance dans le film. Ça, c'est plutôt sympa. Après, par exemple, les fonctions qu'est-ce qu'il a dit ne fonctionnent pas sur Netflix. Enfin, du moins dans mes tests, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Ça doit fonctionner uniquement sur les films iTunes. Peut-être que ça sera à revoir. Si vous avez réussi avec les films Netflix, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, c'est assez important à notifier. Ensuite, vous pouvez préciser par exemple d'aller directement chercher sur Netflix. Par exemple, si vous dites trouve-moi des films rigolos, il va aller chercher sur l'iTunes Store. Et si vous voulez pas payer les films, vous voulez juste regarder des trucs sur Netflix, vous précisez que c'est sur Netflix que vous voulez les voir. Et par conséquent, il vous présente la même chose, mais accessible uniquement sur Netflix. Et ça, c'est franchement extrêmement qualitatif, de pouvoir voir des contenus spécifiques à Netflix. Siri est aussi un petit peu multitâche sur l'Apple TV. Par exemple, vous regardez un film, vous pouvez également poser des questions directement à Siri dans le film. Par exemple, vous pouvez savoir quelle est la météo aujourd'hui ou quel est le cours de l'action Apple. Le film se met en pause, si vous mettez par exemple en grand écran, et reviendra directement à l'endroit où vous êtes arrêté lorsque vous quittez Siri. C'est plus trop pratique. Après, Siri est plutôt limité sur l'Apple TV 4. Ce n'est pas du tout comme iOS. Vous n'avez pas toutes les fonctionnalités. Par exemple, vous ne pouvez pas dire créer un rappel, créer une note, envoie un mail à un tel, envoie un message à un tel, appelle un tel, ou sinon connecte-moi à mon iPhone et appelle. Il n'y a pas de lien avec l'iPhone en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un Siri séparé. Ça aurait été vraiment intéressant d'avoir un petit lien avec l'iPhone. Ça serait très pratique de se dire, bon par exemple je regarde un film, j'ai mon iPhone à côté et je peux utiliser Siri directement sur la télé pour appeler un tel. Bon, c'est un petit peu peut-être certain pour certains gadgets, mais ça donne au moins du potentiel à Siri parce que hormis lui demander d'avancer dans un film, trouver une série télé, dis-moi quels sont les acteurs dedans, il est assez limité sur l'Apple TV. Franchement, c'est assez décevant. Surtout que par exemple, il n'est même pas capable d'aller chercher des musiques dans Apple Music. Alors que c'est quand même une fonction vraiment de base. C'est vraiment une fonction de base qu'on retrouve sur iPhone. Elle n'est pas hyper précise, donc on va pas la pleurer. C'est quand même décevant que ce soit pas sur l'Apple TV. Alors, que dire pour conclure sur cette nouvelle génération d'Apple TV? Elle est bien, il y a vraiment du potentiel derrière, c'est l'App Store qui lui donne complètement son âme. Comme sur les produits iOS, que serait un produit iOS sans App Store? Mais pas grand chose, ça resterait assez limité, comme les anciennes générations d'Apple TV par exemple. Vous avez deux versions, 32 ou 64 Go, 119 ou 229 euros. C'est plutôt simple à choisir, en gros si vous faites quasiment que du streaming, vous voulez installer quelques apps, la version 32 Go suffira largement. Surtout que les 50 euros d'écart font mal, en sachant que vous avez peut-être pas mal d'accessoires à prendre. Une Dragon à 15 euros pour protéger votre télécommande très fragile. Vous avez une petite manette par exemple si vous voulez jouer à des jeux de manière intensive qui est dans les 50-60 euros. La version proposée par Apple sur l'App Store, sur l'Apple Store est à 59 euros, c'est la Nimbus dans mes souvenirs. Voilà, ça reste un super bon produit, plein de potentiel, et j'ai hâte de voir ce que ça va venir donner dans le futur.
Merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne voir mes autres vidéos. Vous avez de l'iPhone, de l'iPad, du Mac, de l'iPod aussi, oui, de l'iPod. Il n'est pas encore mort sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à l'aimer et à la partager avec votre entourage. Merci à tous et à bientôt.